Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 22 avril 2021 et nous allons lire un texte dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Philippiens 2, 3, 4 nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La motivation de nos actes. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie complexe. Elle part de l'intérieur, donc de l'esprit, et affecte tout l'être humain. Voilà pourquoi la Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Cela commence par l'esprit, et toute notre conduite est affectée. 1 Pierre chapitre 1er, verset 15. Le comportement du chrétien doit se conformer au modèle parfait qui est Jésus-Christ. Et ce modèle nous est présenté par la Bible. Paul, parlant aux Philippiens, les exhorte à la bonne conduite, particulièrement quant à leur motivation. Ceci nous concerne aussi, nous tous chrétiens. Nous posons beaucoup d'actes que les autres voient, que les autres approuvent ou désapprouvent, que les autres soutiennent ou qui ne soutiennent pas. Mais dans tous ces actes, tel qu'il est dit dans le texte du jour, le plus important, ce sont les motivations. Et nous allons voir 4 motivations, 2 mauvaises motivations que Paul est en train de condamner, et nous verrons aussi 2 bonnes motivations. Voici les mauvaises motivations. Paul dit, ne faites rien par esprit de parti. Esprit de parti, c'est une motivation. Il y a des actes que nous posons juste parce que d'autres les ont posés et nous agissons avec l'intention de rivaliser les autres. Nous n'avions pas envie de poser un acte, cela ne vient pas d'un bon cœur. Non, nous posons un acte juste pour rivaliser. Esprit de parti, de dispute. Et Paul fustige ce comportement qui se voit même dans le chef des serviteurs. Il est dit dans Philippiens chapitre 1er, verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » Nous ne devons pas agir parce que d'autres aussi ont agi. Nous ne devons pas agir avec l'intention de les rivaliser et passer pour meilleurs que les autres. La vie chrétienne n'est pas une vie de concurrence. Dans quelques domaines que nous puissions voir, dans quelques domaines que nous soyons, la vie chrétienne n'est pas une vie de concurrence. La deuxième mauvaise motivation, Paul dit, ne faites rien par vaine gloire. La vaine gloire, la motivation, vaine gloire comme motivation. Parfois, il y a des actions qui ne sont motivées que par la recherche de la gloire. Une vaine gloire. La façon de s'habiller, l'organisation d'une activité, la démarche, la façon de parler. Et même les prières, et même le ministère.
Le Seigneur nous donne un exemple dans Luc chapitre 18, verset 11. Nous donnons la prière d'un pharisien qui est en train de dire « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et continuant en disant « Je jeûne tant de fois par semaine et tout. » Bien-aimé, cela est motivé, même la prière motivée par une vaine gloire. La Bible nous donne la vanité, montre la vanité de nos actes quand elles sont motivées par une vaine gloire. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3 nous dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Ici, la distribution des biens sans amour a généralement pour motivation une vaine gloire. Nous voulons paraître. Certains spectacles que nous offrons même au monde, certains serviteurs et servantes de Dieu, sont parfois motivés par une vaine gloire. Nous voulons être vus des autres, être élevés, être acclamés. Voyons maintenant les bonnes motivations. Première bonne motivation que Paul nous montre, Paul dit « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité. Les actes que nous posons doivent toujours être marqués par l'humilité. La Bible nous dit que Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Et nous voyons que toute l'œuvre de Christ, cette œuvre que nous glorifions, que nous célébrons chaque année à la Pâque, mais aussi que nous célébrons chaque jour de notre vie parce que nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Mais Christ a posé cette œuvre, a posé cet acte dans l'humilité jusqu'à accepter de mourir à la croix. Quelle devrait être la source de notre humilité lorsque nous agissons? Qu'est-ce qui peut nous aider à être humbles? Nous voulons voir juste deux choses. La première chose, c'est que nous devons penser à la souveraineté et à la grâce de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, c'est par sa souveraineté et sa grâce. Dans Luc chapitre 4, versets 25 à 26, la Bible nous dit qu'en Israël, il y avait plusieurs veuves, mais Dieu n'a choisi que cette veuve de Sarepta. Il y avait plusieurs veuves du temps d'Élie en Israël, mais Dieu n'a choisi que cette veuve à Sarepta. Pourquoi pas les autres veuves? Dans sa souveraineté. Pourquoi Dieu fait de moi ce que je suis? C'est dans sa grâce et dans sa souveraineté. Si je peux poser des actes que d'autres peuvent peut-être acclamer, mais je le fais avec humilité parce que je me rends compte que c'est la grâce et la souveraineté de Dieu qui a fait de moi ce que je suis ou ce que je fais, qui m'aide à faire ce que je fais. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir en pensée que nous sommes de simples instruments. Christ le dit à ses disciples dans Luc chapitre 17, verset 10, il dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire. » Bien-aimés, nous sommes des instruments choisis dans la souveraineté de Dieu et nous agissons sous la grâce de Dieu. Nous devons être humbles. Même si le monde nous honore pour quelque chose que nous faisons, mais nous devons considérer que d'autres personnes pourraient faire la même chose, peut-être même mieux. C'est juste la grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu qui nous permettent de poser ces actes. Quatrième motivation, mais deuxième bonne motivation, c'est l'intérêt de l'autre. Un des caractères de Dieu, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, par amour.
Et donc, Dieu fait de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Ainsi, nous devons toujours travailler de sorte que les autres se retrouvent dans nos actions. Tout ce que je fais, directement ou indirectement, les autres aussi, je dois considérer l'intérêt des autres. Vous savez, aujourd'hui, nous avons parfois dans nos villes, dans nos cités en Afrique, ici, au Congo, quelqu'un qui construit dans un endroit qui n'est pas, en fait, approprié, sur des collecteurs, car il construit et qui bloque l'avenue. C'est sa propre maison, c'est votre maison, mais considérez aussi l'intérêt des autres dans tout ce que nous faisons. Nous voyons comment les gens circulent sur nos avenues, tellement pressés, ils prennent des bandes de sorte qu'il y a un embouteillage monstre. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas que les autres doivent aussi avancer. Non, c'est lui, c'est moi qui dois faire ça. L'intérêt de l'autre. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas que nous puissions poser des actes par esprit de parti ou par vaine gloire, mais il veut que nous puissions poser des actes par humilité et en visant l'intérêt de l'autre. La motivation de nos actes. Créés tous à la même image, à l'image de Dieu, nous devons aussi agir selon les recommandations de Dieu. Chacun de nos actes a une motivation. Les motivations du chrétien doivent être l'humilité, étant donné que nous faisons tout par la grâce et la force que Dieu nous a donnée, mais aussi l'intérêt des autres, car nous devons être des canaux de bénédiction pour les autres, étant des instruments divins en faveur de l'humanité. Veillons sur nos actes bien-aimés, car c'est en fonction de leur motivation que nous recevrons la bénédiction de Dieu en retour. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.